bienvenue au jour 14 de octobre. Aujourd'hui, nous allons parler de ce film et je vais l'énumérer, désolé de vous faire une crainte ou peut-être que c'était cringe pour vous, mais dans tous les cas, je m'assume entièrement. Donc, c'est un film australien. Pour moi, c'est la pépite d'horreur culte qui est, on peut dire, le film poster de l'Australie et de référence d'horreur de ce pays. C'est un des films les plus populaires et c'est été réalisé par Jennifer Kent. C'est très intéressant, juste le fait que c'est une réalisatrice féminine et c'est inspiré d'une histoire qui est arrivée à une de ses amies qui était mère d'un enfant. Et ce film-là, plus que je lis sur ce film, plus qu'il me fascine et plus que je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. Euh, Dans le cas, comment je pourrais expliquer rapidement, tout était parfait dans le film au niveau du casting, au niveau de l'histoire, au niveau de l'ambiance, la tension, tout ça. Et je vais rapidement faire la première critère qui dit le film a-t-il réussi à effrayer? Oui. Il a réussi à m'effrayer une peur immédiate. Oui, il y a eu des peurs immédiates, des moments où c'est un film avec très peu de musique et que la musique, la tension se fait au bon moment. Mais c'est complètement l'inverse du film qu'on a vu hier avec Jason Voorhees, qui a une musique trame sonore des années 80 qui était presque constante dans tout le film. Peur progressive. Oui, évidemment, on sentait aussi la délirance du personnage de la mère de plus en plus. Et c'est ça qui est fascinant dans certains films d'horreur, qui sont bien écrits à mon sens. C'est qu'on ne sait pas si c'est réel ou pas. Bon, d'un point de vue métaphysique, dans le film d'horreur, euh, tout est réaliste dans un certain sens, mais dans les personnages, si eux croient vraiment, si tout ceci est réel, si c'est vraiment en train de se produire dans le film ou c'est juste pas le fruit de leur imagination. Parce qu'aucune preuve concrète qu'on a vu les personnages externes autour de la mère et le fils, et dont justement c'est un événement tragique. On a commencé le film avec cet événement tragique qui se remet en boucle dans la tête de la mère. Pas vous spoiler, mais c'est un événement qui est en lien avec son fils, qui est en lien avec son mari décédé. Et cette espèce de dynamique-là, que les deux sont dans le même bateau, malgré que les deux ont besoin d'aide et ça finit par imploser éventuellement, puis leur monde s'interchange à certains niveaux. Peur opportuniste, voilà, l'opportunité d'avoir un enfant dans un film pour effrayer, ça, c'est toujours payant, mais c'est bien réalisé, c'est pas juste de la pop cheap pour créer une réaction. Non, l'enfant était très approprié dans le film, il était nécessaire pour le reste. Peur qui te suit longtemps, oui, honnêtement, c'est une peur qui, dans tous les cas, même moi, des fois la nuit noire et j'observe les murs et ça se peut que ce personnage du Babadook peut ressortir, ressurgir dans mon subconscient pour m'effrayer, même si je suis un adulte, mais voilà, ça peut arriver. Peur qui te suit longtemps. Peur de sagesse. Qu'est-ce que le film nous enseigne au niveau de la sagesse? Il nous enseigne beaucoup sur la psychologie, sur les traumas qui peuvent affecter non seulement la mère, mais comment elle peut le transmettre à son fils. Aussi un fils qui est aussi, d'une manière ou d'une autre, avec un certain spectre de l'autisme ou je ne sais quoi d'autre. On ne sait pas exactement c'est quoi qu'il y a comme condition psychologique. Si on interviewe la réalisatrice australienne Jennifer Kent pour nous en dire un peu plus sur d'éventuels... mais elle, ça que j'apprécie, elle veut pas faire de suite dans ce film-là. Peu importe le nombre d'argent qu'on lui propose, elle dit non, ça se fait, je fais pas ce film-là pour ça. Elle a pas fait ça pour ça, elle fait juste ça parce elle avait cette idée, puis aussi parce qu'elle voulait sensibiliser les jeunes mères et leur situation, et qui ont vraiment adoré le film à cet effet-là, à quel point on veut vraiment aller loin dans le réalisme de relation entre mère et fils. Et sur le fait que des fois tu peux être en exaspération, tu es fatigué, des fois tu as au moins de patience.
Donc sur ça, je donne 2 sur 2 dans le premier critère tout de suite. Deuxième critère, l'histoire se tienne-t-elle, crédibilité, cohérence? Oui, oui, ça se suit. On voit justement la progression au fur et à mesure, ou la régression en ce cas-ci, de l'état d'esprit de la mère. Et elle rentre tranquillement dans le monde de son fils. Et beaucoup de gens qualifient ce film de B-horror, un horreur de type B. Moi, je trouve que c'est un disrespect, un manque de respect total du film. Pour moi, c'est un A-quality horror. C'est de l'horreur de qualité A, à mon sens. Et les gens aussi considèrent ça comme un horreur psychologique, un horreur de monstre ou un horreur folklorique, folk horror. Tu vois, c'est très intéressant de voir, ou supernaturel. C'est un peu un mélange de tout ça, en fait. On voit beaucoup d'inspiration avec Nosferatu, avec euh, les ombres, avec les jeux avec un vampire, avec Frankenstein. Beaucoup de références que des films typiques qui s'inspiré pour faire cela. Euh, donc, 2 sur 2 aussi pour le deuxième critère. Tout se tient dans ce film-là. Troisième critère, un aspect du film ressort-il plus qu'un autre ou était-il dans l'ensemble un chef-d'œuvre? Moi, je considère que c'est un chef-d'œuvre. Je ne blague pas. Et c'est pour ça que j'adore découvrir d'autres pays dans leur horreur, comme on a vu dans le premier film, c'était le film japonais Cure. Et là, on arrive en Australie, qui est littéralement pas très loin du Japon, mais quand même, c'est dans un autre continent, une autre mentalité de comment ils envisagent l'horreur. J'ai adoré le film. Vraiment, là, j'ai été happé par celui-ci. Ce qui ressort du film, c'est son originalité, malgré le fait qu'on est en 2014 quand ce film a été réalisé, et on peut penser qu'il y a beaucoup des concepts d'horreur qui ont été utilisés, et il n'y a pas possibilité d'inventer des créatures effrayantes, effroyables, mais c'est possible. La réalisatrice a réussi à créer ce personnage qui était un immense succès, et qui reste à ce jour, à mon sens, un de ses meilleurs films. Parce qu'elle n'a pas réalisé beaucoup de films dans sa carrière. Je pense qu'elle a réalisé 2 films dans sa carrière. Un autre film dramatique que je vous conseille d'aller voir. Mais celui-là, c'est vraiment un must-see. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de le voir. Donc, troisième critère, 2 sur 2 aussi. Donc, déjà rendu à 6 sur 10. Quatrième critère, suis-je d'accord avec le note donné sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne 6,8 sur 10 par 266 000 personnes. Très bonne comptage des gens en grande quantité, je veux dire, mais moi, je suis pas d'accord avec la note. 6,8, je trouve que c'est un peu faible, personnellement. Je mettrais au moins un bon 7 sur 10 minimum, là. Bon, c'est vrai que si on arrondit 6,8, ça donne 7, mais peut-être même 7,5. 7,5, c'est une bonne note pour moi, donc je suis pas d'accord avec la note, donc je mets 1 sur 2 là-dessus. Vais-je revoir ce film? Oui. Oui. Puis, contrairement au film de Jason, qui est un film culte connu du public. Donc, les gens n'ont pas nécessairement besoin de voir le film pour savoir qui est Jason. Mais dans ce cas-ci, si les gens ne sont pas familiers avec c'est qui Babadook, puis un film d'horreur australien, c'est un des top 3 films australiens d'horreur que je veux, s'ils veulent savoir qu'est-ce que l'Australie, comment ils envisagent leur horreur, ce serait un des films que je veux mettre, c'est sûr. Puis même hors Australie, juste dans le cadre de l'horreur, c'est un des films que j'ai envie de faire découvrir les gens. Si ils connaissent pas trop l'horreur ou ils connaissent pas trop le cinéma, c'est vraiment un film que je veux leur faire voir. Donc si je le conseille autant, ce film-là, puis je veux le revoir moi-même plusieurs fois par la suite, c'est que ça fait un effet pour moi. Donc je mets 2 sur 2, ce qui donne un total de 9 sur 10, qui est vraiment une bonne note. Comme au total des étoiles, des critères, je trouve que c'est juste. Je suis très généreux peut-être par moment, vous pourriez dire, mais je m'assume sur le fait que je considère que ce film-là est très bien réalisé. Donc voilà ce qui conclut ce film de Babadook. Il est disponible dans les différentes chaînes, je vais le mettre en description. Et on se retrouve très bientôt, plus tôt que vous le pensez, pour le prochain film analysable d'horreur octobre. Dormez bien.